Bonjour à tous et bienvenue pour le numéro 4 de mon top des jeux passés sous le radar. Et c'est le jeu Gingopolis. Ça se joue de 1 à 5 joueurs pour 10 ans en plus et des parties de 60 minutes. Dans Gingopolis, on va incarner un architecte pour agrandir une ville afin d'exploiter les bâtiments pour récolter des ressources et des points de victoire. Allons voir à quoi ressemble le jeu tout de suite. Donc dans ce jeu, il y a de la pose de tuiles, de la construction de bâtiments, de la majorité et de la gestion de main de cartes. En début de partie, il y aura un petit draft afin de choisir 3 personnages. Qui dit personnage dit asymétrie, et moi je trouve ça plutôt sympa l'asymétrie dans les jeux. Bon, faut pas que ça soit trop complexe, mais c'est toujours bien. Moi c'est mon avis. Enfin bref, dans ce jeu, vous allez faire une action parmi 3, chacun son tour. Donc la première action consiste à jouer tout simplement une carte afin de récolter soit des points de victoire, soit des ressources ou soit des tuiles bâtiments. La deuxième action, c'est d'agrandir la ville, c'est de poser un bâtiment à la place d'une des lettres que vous voyez sur la table, de A à L. Et en fonction de la tuile connectée, vous allez aussi récupérer des ressources, soit des points de victoire ou des tuiles. Et la troisième action possible, c'est juste de rajouter un étage déjà sur un bâtiment déjà existant. Mais attention, en fonction du nombre d'étages, il va falloir poser le nombre de ressources en fonction des étages en question. Donc par exemple, si vous avez 3 étages, il va falloir poser 3 ressources de votre couleur. Une petite règle pour les étages, c'est qu'il faut soit que ça soit la même couleur, ou soit que ça soit un chiffre inférieur si vous ne voulez pas payer un peu plus le coût de cette tuile. Donc on va faire ça de tour en tour, de manche en manche, et en fin de partie, c'est tout simple, on va compter les majorités dans les quartiers bleus, les quartiers jaunes et les quartiers rouges. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble en fin de partie. Donc ça va ressembler un petit peu à ça. Bon là, je pense que là c'est un petit peu en début de partie. Ça va être beaucoup plus gros, il va y avoir beaucoup plus d'étages. Donc en fin de partie, on va compter les majorités par quartier bleu. Les quartiers bleus, ce qui vous permet de gagner des tuiles. Les quartiers rouges, ce qui vous permet de gagner des ressources. Et les quartiers jaunes, ce qui vous permet de gagner des points de victoire. Donc on va compter la majorité de ces bâtiments, je disais, en fin de partie, plus les points de victoire qui sont sur les cartes que vous allez gagner aussi en cours de partie. Donc moi, j'ai adoré ce jeu. Je l'avais découvert en association. Moi, je vous le conseille fortement. Il a l'air d'être complexe comme ça. La page, n'importe quoi. La règle, elle fait 7-8 pages. Franchement, c'est pas très compliqué. Vous faites un ou deux tours et c'est bon, vous êtes parti. Moi, j'ai été surpris par le jeu. J'étais un peu sceptique. J'ai enchaîné au moins 2 ou 3 parties. Enfin, je vous le conseille fortement. Si vous voulez le tester, il existe sur la plateforme Board Game Arena. Il est très bien fait. J'en ai déjà fait pas mal de parties. Si ça vous titille, allez-y, allez le tester sur Board Game Arena. Moi, je vous donne rendez-vous pour le numéro 3. Allez, ciao, à bientôt.